ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 6 septembre 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On va jouer tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour. Je ne sais pas si cet été vous êtes allé sur le bord de la mer ou sur le bord d'un lac ou sur le bord du fleuve, mais des fois, l'eau revêt des couleurs absolument magnifiques. Moi, je suis folle de ça, j'adore ça. Et entre autres, une de mes couleurs préférées, c'est la couleur turquoise. Alors, quand je suis tombée sur ce beau cahier turquoise, j'ai décidé que ça allait être mon petit cahier de trésors cachés, de perles, littéralement. Alors là-dedans, dans ce cahier-là, j'écris toutes sortes de belles choses. Des fois, ça va être des extraits d'articles de journaux que je trouve magnifiques. Des fois, ce sont des belles phrases que j'ai entendues, des belles pensées, et parfois des livres que je lis où il y a une phrase qui m'accroche beaucoup, je l'écris là-dedans. C'est vraiment le fun parce que de temps en temps, moi, je suis un peu comme tout le monde, je trouve ça lourd des fois, les nouvelles, puis les mauvaises nouvelles surtout. Puis quand j'ai besoin d'un peu de beau, bien, je prends mon petit livre turquoise, puis là, je regarde ça tranquillement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser comme exercice, mais c'est vraiment chouette à faire. Puis c'est un petit livre que vous pouvez garder pas trop loin sur votre table de salon pour écrire quand vous entendez quelque chose qui vous touche beaucoup à la télé ou quoi que ce soit. Alors ce matin, je vais vous partager 3 petites perles turquoises qui viennent de mon cahier. La première citation vient d'une personne de ma famille. Elle s'appelait André Choquette. Elle est décédée en 2012 et c'était la cousine de mon père par alliance, quelqu'un de qui j'étais très proche. Et André, elle avait cette capacité de nous dire des phrases qui nous faisaient à la fois réfléchir et un peu sourire aussi. Donc, une de ses citations préférées, c'était celle-ci. « Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Les délais de Dieu ne sont pas des refus. » Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, ça m'a bouleversée. Parce que combien de fois on prie puis qu'on demande des affaires, puis on dit, voyons, la ligne est-tu occupée? On dirait qu'il ne me répond pas. Puis quand j'ai entendu cette phrase-là d'André, c'est pas un refus, c'est un délai. C'est parce que Dieu est en train d'orchestrer ça pour moi, là. Donc, je vous la partage ce matin. Une autre citation d'André que je trouve, celle-là qui est plus rigolote, mais qui a quand même beaucoup de sens, c'est quand elle disait « Mangeons donc des peanuts pendant qu'on a encore des dents. » Autrement dit, profitons donc de la vie pendant qu'on est vivant, pendant qu'on a encore la capacité. Moi, je pense juste à mes parents qui nous disent de temps en temps « On est content d'avoir voyagé quand on a pu voyager, quand on avait la santé de le faire. On a de très beaux souvenirs de ça. » Alors, une autre citation que j'aime beaucoup, ça vient d'un romancier qui s'appelle Hermann Hesse. Il dit ceci. « Certains croient que tenir bon rend plus fort, alors que le plus dur, c'est de lâcher prise. » Est-ce que vous avez cette impression-là, vous, que parfois, c'est plus difficile de laisser aller que de tenir à quelque chose? Bonne réflexion là-dessus. La dernière que je vous partage, c'est celle du chanteur Prince. Peut-être que vous ne le connaissez pas, très, très, très populaire chanteur à travers toute la planète. Et à un moment donné, on lui demande de faire le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est le gros événement là, du football. Puis, il y a un spectacle de mi-temps dans le milieu. Là, il se met à pleuvoir. L'organisateur vient voir Prince puis il dit « Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut. » Savez-vous ce que Prince lui a dit? Il a dit ceci. « Dieu est le chorégraphe, on va faire avec. » Moi, cette phrase-là m'habite encore de temps en temps. C'est Dieu le chorégraphe, c'est Dieu le chef d'orchestre. Je pense que je vais le laisser travailler. Bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de septembre. Pour ceux qui le savaient, vous savez qu'au mois de septembre, on fête la fête de la Croix glorieuse. Et regardez bien le magnifique bijou, on l'appelle la Croix glorieuse, qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous la recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que cette belle croix, elle est déjà bénie, elle est d'une beauté extraordinaire. Et aussi, à votre demande, nous avons encore une fois reçu de nouvelles cartes du beau visage de Jésus. Ça a été tellement demandé qu'on a reçu d'autres, alors c'est toujours disponible, également avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces deux magnifiques cadeaux du mois exactement. Le cadeau de septembre, la croix glorieuse qui est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Cette croix, elle est déjà bénie. Et la carte de Jésus qui est toujours disponible. Vous avez été tellement nombreux à la demander. Ce qui me faisait plaisir, évidemment, c'est de voir que quand vous la receviez, vous nous écriviez en disant « Elle est encore plus belle en vrai ». Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Du neuf. Du neuf, on cherche du neuf. Faut faire du neuf, faut tout refaire en neuf. Vous savez quoi? Déjà du temps de Jésus, il y avait ce débat-là. Hein? Donc, on va voir dans l'Évangile aujourd'hui, on va insister sur le fait de la radicale, ça veut dire à la racine, la radicale nouveauté du christianisme. Comment est-ce que le christianisme transforme du vieux, le vieux Faneuf que vous avez devant vous, en neuf. Ah, jeu de mots. Vieux Faneuf, nouveau Faneuf, neuf. Voilà. Excusez la blague plate. Avant de débuter, donc, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles, afin qu'elles augmentent en nous, qu'elles fassent du neuf dans notre cœur, hein, l'amour de Jésus et de notre prochain. Ça a été une question débattue, ça, entre Jésus et, évidemment, Jésus. Allô, faut pas oublier ça. Parce que moi, certains de mes élèves, quand je leur dis la première fois, Jésus était un Juif. Jésus était un Juif. Hein, quoi, monsieur? Jésus est un Juif? Non, Jésus n'était pas Juif, il était chrétien. Jésus était un Juif. Jésus est un Juif qui a voulu transformer, mais pas transformer pour juste « Ah, j'ai envie de changer la cuisine. On a la même cuisine depuis 3 ans. C'est le temps d'aller, voilà, puis d'en faire une nouvelle. » Non, non, non. Jésus voulait redonner au judaïsme ancien
Si, le salut vient des Juifs. C'est dans l'Évangile de Jean, sauf erreur, chapitre 3. Le salut vient des Juifs. Le salut vient encore des Juifs, est venu des Juifs. Jésus est un Juif. Mais attention, moi je les fréquente. À l'école où j'enseigne, une communauté juive pieux, les Rassidim. Je les croise sur ma route. Vous savez quoi? On est très différents dans notre croyance, puis dans notre façon aussi. Je les salue, ils ne me regardent pas. Bon, c'est comme ça, c'est leur choix. Jésus a voulu faire du neuf. Et déjà, de son temps, alors que Jésus juif avait des disciples juifs, des apôtres, ceux qui vivaient plus proches de lui, et qui étaient, j'allais dire, des juifs jusqu'au bout des ongles, qui connaissaient non seulement les 10 commandements, mais les 613 qu'ils appliquaient, et qui, en regardant Jésus, s'attendaient à ce que Jésus vive en juif, intégral, mais en même temps, en écoutant Jésus. Puis aussi par ses miracles. Parce que là, Jésus guérissait des gens et pardonnait à des gens, prostituées, publicains, hein, des taxeurs d'impôts, voleurs. Et tout. Jésus fréquentait, des gens qui, selon la loi juive, étaient maudits par Dieu, étaient des condamnés, étaient des gens qui n'étaient pas des justes. Jésus innove. Non. Il faut les fréquenter, ces gens-là, parce que ce sont des malades. Et les malades ont besoin d'un médecin. Et je suis le médecin, et sous-entendu, la religion que j'apporte va être une religion qui va guérir. Alors Jésus, donc, a apporté cette nouveauté. Il va y avoir le discours, la chicane, sur la question du jeûne. Les pharisiens jeûnaient beaucoup, les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient beaucoup. Puis là, justement, dans cette péricope-là, dans le texte qu'on n'a pas lu aujourd'hui, mais qui est lu dans les églises catholiques à travers le monde, on dit que, Jésus dit, c'est très difficile de transformer du vieux en du neuf. C'est comme prendre un morceau de vêtement neuf, le coudre sur un vieux, puis s'attendre à ce que ça ne déchire pas. Ça ne fonctionne pas. Ou de mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Ça va le faire éclater. Elle dit, à vin nouveau, des outres neuves. Donc, Jésus est vraiment venu apporter quelque chose de neuf. Et cette nouveauté-là, elle nous concerne encore. Évidemment, nous, on n'est plus juifs, on est chrétiens. Donc, on est des juifs devenus chrétiens. On est des juifs qui avons accepté de reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie. Et comment est-ce que Jésus a apporté de la nouveauté dans notre vie? Vous allez dire, monsieur, vous, peut-être, moi, peut-être vous aussi, moi, je suis né tout jeune, j'ai été baptisé, on ne m'a pas demandé la permission. Le christianisme n'a rien apporté de nouveau dans ma vie. Allô, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais vraiment? Si tu étais né non-juif, non-chrétien, serais-tu la personne que tu es devenue aujourd'hui? Et si, aussi, tu acceptais aujourd'hui, tu décidais de ne plus être chrétien, est-ce que tu penses que tu demeurerais la même créature nouvelle? À l'exemple de Joseph d'Arimathie, tu dois devenir par l'Esprit, par le baptême, par la prière, une créature nouvelle. Notre monde moderne désespère et attend la lumière, la vérité, la vie apportée par Jésus. Demandons à Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit, de nous bénir. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de septembre, merci pour vos dons et on vous offre ce cadeau du mois, cette magnifique croix glorieuse, déjà bénie, très lumineuse. La chaîne est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et c'est un beau moyen de porter sur soi cette victoire de l'amour sur la haine, cette victoire de la vie sur la mort, cette victoire de l'amour, oui, finalement. Merci pour votre soutien qui nous permet de continuer la mission à la télévision. Et n'oubliez pas le changement d'heure ce dimanche, la victoire de l'amour vous attend dès 13h.